Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de nos webconférences intitulées Les rendez-vous de l'actualité, donc un nouveau format plus court, 45 minutes, et sur des sujets vraiment dans l'actualité. Pour cette première édition, euh, nous avons choisi le thème de la semaine en 4 jours, dont on parle, c'est vrai, beaucoup ces derniers mois. Le sujet n'est pas nouveau, mais c'est vrai qu'il a pris un relief plus important et on l'a intitulé Un atout pour l'attractivité des collectivités, mais à certaines conditions. Donc, webconférence organisée par VK en partenariat avec le SNDGCT, Syndicat national des DG des collectivités territoriales. Donc, comme d'habitude, une webconférence interactive. Donc, vous pouvez commencer à poser vos questions dès à présent. Donc, c'est l'onglet questions en bas à droite de votre écran. C'est vrai que je vous le dis à chaque fois, mais là, plus que jamais, n'hésitez pas, parce que je vais vous la présenter dans un instant. On a un format plus court, mais on a une seule intervenante, Marie-Claude Sivagnanan, que je vais présenter tout de suite. Donc, vice-président du syndicat national des DG de collectivité, en charge des transitions managériales et sociétales, également DGS de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, et qui a piloté une étude du syndicat sur la semaine en 4 jours, qui a été présentée en début d'année, et qui a fait vraiment un travail très, très en profondeur, avec beaucoup de témoignages de DG, de retour d'expérience, et qui effectivement nous montre tous les enjeux de ce sujet, mais également sa complexité, les atouts, mais également ce qu'ils ont appelé à juste titre les points de vigilance. L'idée, c'est pas des critiques, mais c'est de voir que des fois, ça peut être compliqué, avoir même, dans le pire des cas, même des fois l'effet inverse de ce qu'on recherche. Donc, je vais vous poser une petite question sondage, comme on fait habituellement. Si justement pour nous, c'est un peu une aide pour voir, j'allais dire, dans quel état d'esprit, mais à quel niveau de réflexion vous êtes. Si déjà vous avez engagé cette expérimentation, vous pensez le faire prochainement, ou si c'est juste un sujet de réflexion que vous avez dans votre collectivité. Donc, la question va s'afficher, je vous la pose. Donc, avez-vous lancé une expérimentation sur la semaine en 4 jours ou prévoyez-vous de le faire prochainement? Donc, vous voyez, question oui ou non, donc quelque chose d'assez basique. Donc, avant de donner la parole à Marie-Claude, peut-être juste quelques éléments. C'est vrai que ce sujet dont on parle beaucoup reste quand même encore peu pratiqué aujourd'hui dans les collectivités. Donc là, je me base sur le dernier baromètre Randstad qui avait été publié en septembre, donc ça fait déjà plus de 6 mois, donc les chiffres ont peut-être déjà changé, qui avait été réalisé par VK, qui nous montrait que 12% des collectivités ont lancé une expérimentation sur la semaine en 4 jours, en 2024. Donc on va dire c'est pas énorme, petite progression, c'était 9% en 2023. Et c'est vrai qu'on voyait sur les projections de gens qui pensaient lancer un travail sur la question, je crois me souvenir que c'était 17%. Donc on voit que c'est une progression lente, mais c'est vrai que je, Marie-Claude l'a dit déjà à plusieurs reprises dans des présentations de l'enquête, c'est un peu le même cas de figure que le télétravail à ses débuts, disons. Ça concernait peu de collectivités et donc je ne dis pas forcément que ça va être le même devenir que le télétravail, qui sait si ce n'est généralisé, mais qui est quand même très présent aujourd'hui. Mais bon, c'est un élément de comparaison qui peut être intéressant. On a le chiffre, donc ça va être une formidable introduction pour Marie-Claude. Oui, 39%, non, 61%. Donc c'est vrai qu'on en parlait avant, on se disait, a priori, on va avoir un public voilà, qui s'est déjà lancé ou qui pense le faire d'ici les prochains mois. Ben, finalement, pas tant que ça. Donc d'où encore plus l'intérêt de notre web conférence pour les aider, parce que Marie-Claude va nous présenter un peu les grandes leçons de l'enquête du syndicat. Et c'est vrai que je reviens sur ce que je vous ai au début, l'idée vraiment c'est on va se prendre quoi, une petite demi-heure pour répondre le plus possible à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous pouvez commencer dès à présent et vraiment, on vous répondra le plus possible dans le détail. Marie-Claude, donc cette fameuse enquête présentée en début d'année, hein, c'est un travail vraiment de fond. Et, et
Et peut-être en premier mot, parce que, bon, même si aujourd'hui, je pense qu'il y a moins ce débat ou cette confusion, j'ai envie de dire, à un moment, on parlait beaucoup de la semaine de 4 jours. Alors, en réalité, c'est la semaine en 4 jours. On confond un peu avec le secteur privé. Peut-être rectifier un peu ce terme. Tout à fait. Ben, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, pourquoi est-ce qu'on parle Mm. de semaine de 4 jours et parfois de semaine en 4 jours? C'est que la grosse différence du secteur privé, effectivement, le secteur public, nous on a les 1607 Mm. heures obligatoires, donc on ne peut pas réduire le nombre Mm. d'heures. Et en fait, dans le privé, notamment pour avoir écouté pas mal d'émissions, Mm. de présentations, d'expériences dans le privé, très souvent dans le privé, on a une réduction du temps de travail. Mm. Or, nous, c'est pas possible. Mm. Donc, du coup, on ne peut pas faire la semaine de 4 jours, mais la semaine en 4 jours, c'est-à-dire le même nombre d'heures, mais étalé sur Mm. 4 jours au lieu de 5. Et c'est pour ça qu'on verra dans l'enquête, on dit finalement le bon terme, ce sera la semaine modulée, parce qu'on voit des fois c'est du 4 jours, des fois c'est du 4 jours et demi, des fois c'est du 4 jours, une semaine sur deux. Donc on voit effectivement plein de types d'organisation possibles. De toute façon, c'est ce que montre bien l'enquête, c'est déjà l'importance d'une expérimentation, parce que c'est quand même quelque chose qui a une certaine complexité, mais avec beaucoup d'intérêt, hein, et, euh, et de voir l'importance de s'adapter un peu à l'organisation de chaque collectivité qui n'est pas identique, s'adapter aussi au métier, ne pas oublier tous les agents, les managers aussi. Oui, alors c'est sûr que par rapport Mm. aussi au secteur privé, la grosse différence, et c'est ce qu'on pointe dans l'étude, Mm. c'est que dans les collectivités locales, on a beaucoup de métiers différents. Mm. Alors qu'une entreprise, alors on peut distinguer différents types d'entreprises, mais les entreprises qui ont mis en place la semaine de 4 jours et qui en ont beaucoup fait la promotion, Mm. très souvent c'est un type de métier Bien ou sûr. deux, trois types de Mm. métiers. Nous, la caractéristique des collectivités locales, c'est qu'on a plein de métiers différents. Donc déjà pour le télétravail, ça a un impact puisqu'on sait Mm. qu'on a des métiers télétravaillables, d'autres non. Mm. On peut avoir aussi une partie des missions qui sont télétravaillables, d'autres non. Et donc on a cette palette assez variée de métiers et qui apporte pour chacun de ces métiers Mm. des contraintes. Et puis on a les obligations de service public et qui a un impact sur la façon dont Mm. on conduit ce type de Mm. transformation. C'est vrai que j'ai oublié un élément quand même important, parce que ce qui explique quand même l'attrait et l'intérêt pour la semaine en 4 jours, c'est c'est sur l'attractivité des collectivités, attractivité et fidélisation aussi des agents, on voit que ça y contribue beaucoup. Et l'autre gros attrait, gros atout, qui sont liés évidemment, c'est l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et on sait que avec les problèmes d'attractivité qu'on a aujourd'hui, c'est une des choses qui vient souvent en premier, hein, dans ce que cherchent les candidats, ce meilleur équilibre entre vie perso et professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est quelles que soient les générations. On a Oui, fait tout une à web fait. conférence encore en début de semaine sur le recrutement. Et parce qu'à une époque, on pouvait penser que c'était plus les jeunes générations. Non, non, le constat, c'est quel que soit le type d'âge, c'est très important. Oui, Donc tout ça, à c'est les fait. gros atouts quand même de la semaine en 4 jours. Oui, ce qu'on constate, c'est que du côté des agents, en fait, ce Mm. qui est très attendu, c'est d'avoir effectivement une forme de flexibilité plus grande dans la façon dont le travail est organisé, et notamment effectivement ces questions de conciliation, Mm. conciliation qui n'est pas due qu'à la parentalité, parce que Mm. c'est forcément à ça qu'on pense en premier, mais aussi par exemple, tout simplement des questions de santé aussi, des questions d'aidants. On a de plus Mm. en plus d'agents qui aident des personnes qui peuvent être soit en situation de handicap, soit plus âgées, qui ont besoin d'appui. Mm. Et puis on a aussi ceux tout simplement, celles et ceux qui ont envie de profiter aussi un peu de temps libre et d'avoir un petit peu plus d'organisation flexible et plutôt concentrer le travail sur 4 jours et avoir une journée de plus pour faire autre chose. Donc ça, c'est les principales motivations qui font Mm. que, on le montre dans notre enquête, en fait, les agents plébiscitent massivement d'avoir Mm. plus de flexibilité horaire et notamment la semaine en 4 jours. Et ce que vous décrivez, c'est vraiment une tendance de fond, genre public-privé confondu, Oui, tout à fait. en charge les transitions sociétales. Et c'est vrai que c'est une transition sociétale vraiment assez profonde actuellement. Bon, il y a l'effet aussi Covid, donc cet aspect-là est très important, hein. Oui, tout à fait. On voit que c'est quelque chose qui est assez diffusé et les enquêtes et sondages montrent que c'est un point très important Mm. pour le plébiscite qu'on observe sur la semaine en Mm. 4 jours. Donc on part d'un plébiscite et après effectivement côté collectivité avec les questions Mm. d'attractivité, c'est un point assez important. Alors est-ce que ça va changer à l'avenir parce qu'on voit qu'aujourd'hui
on a un petit retournement du marché du travail, on reçoit un petit peu plus de candidatures, c'est ce que les collègues nous disent de manière un petit peu massive en ce moment, avec les difficultés, y compris économiques, qui peuvent être rencontrées, et puis aussi la situation géopolitique internationale. Donc, est-ce qu'on aura moins ce sujet de l'attractivité? Bon, moi, je suis assez convaincue que de toute façon, ça restera un sujet assez majeur. On a tout intérêt en tant qu'employeur à attirer les meilleurs chez nous, quoi qu'il arrive. Donc, si on a trop de distinctions entre ce que, y compris le privé, peut offrir et le public, on sait très bien que ces enjeux-là d'équilibre viennent dans la balance pour les candidats pour choisir tel ou tel employeur. Et comme on dit il y a 2 secondes, ça c'est sur l'attractivité, recrutement, mais également dans la fidélisation des agents, c'est-à-dire qui contribuent au bien-être et d'agents qui sont bien dans leur travail, dans leur collectivité et qui ont envie d'y rester, disons. Oui, tout à fait, ça contribue. Après, bon, moi j'ai un avis un peu sur la fidélisation. Je pense que le fait de changer d'employeur, c'est de toute façon un petit peu plus présent aujourd'hui qu'avant. Mais on a tout intérêt à garder le plus longtemps possible les agents. Donc ça, c'est les conditions de travail qu'on leur offre, c'est un élément majeur. Et puis après, il y a aussi les perspectives de carrière qu'on peut proposer, ça c'est un deuxième élément. Mais la semaine en 4 jours contribue vraiment aux outils qu'on peut déployer sur les conditions de travail. Donc, il y a le mot expérimentation qui est important. Ce que montre aussi l'enquête, c'est qu'on ne se lance pas comme ça, disons. Il faut vraiment expérimenter, et des fois sur une échelle de temps quand même importante. Donc ça, c'est vraiment un des conseils. De toute façon, je pense que les collectivités qui sont lancées, en général, ont toujours fonctionné par expérimentation. Et au-delà de l'expérimentation, une méthodologie aussi. Oui, alors c'est d'ailleurs un peu le contrepoint avec le télétravail. Certaines collectivités avaient été assez avant-gardistes sur le télétravail avant le Covid. Et celles qui se sont pris le Covid de plein fouet et qui après ont dû mettre en place le télétravail, on voit qu'il y a quand même des ajustements nécessaires et aussi de travailler avec les agents en concertation, avec les organisations syndicales pour tester aussi, parce que c'est quand on teste qu'on voit aussi, selon les particularités de la collectivité, selon les souhaits des élus aussi sur les différents services. Et puis, il y a aussi les postes qui sont concernés ou pas par telle ou telle mesure qu'on met en place. Et donc, expérimentation et évaluation, et peut-être à différentes étapes aussi, pas juste à la fin de l'expérimentation. Donc, c'est là où il y a vraiment un process qui est important, avec, je me souviens de ce terme d'indicateur, d'avoir les bons indicateurs, qualitatifs comme quantitatifs. Donc, il faut vraiment une méthodologie. Oui, tout à fait. C'est que ce qui est important, c'est que on puisse avoir un suivi. Alors du coup, c'est un chantier qui est pas négligeable pour les directions des ressources humaines. Voilà, il faut avoir ce suivi-là et puis s'autoriser à faire des ajustements dans la façon dont on organise les choses pour voir s'il y a des impacts de différentes natures, en termes de services publics, bien sûr, puisque c'est ça notre mission première, mais aussi de santé au travail. Donc, voir s'il y a des impacts ou pas sur la santé au travail. Voir aussi si on a une forme, chercher une forme d'équité dans la façon dont c'est mis en œuvre. Donc, par exemple, certaines collectivités n'autorisent pas de cumuler semaine en 4 jours et télétravail, ou du moins pas à la hauteur de ce qui est proposé en termes de télétravail. Avec une idée un peu d'équité, de se dire, il y a des métiers pas télétravaillables. Oui. Donc du coup, ça va être pour eux la semaine en 4 jours. Voilà. Et ce qui a un impact aussi en termes, il y a aussi pour certaines collectivités, elles mettent en avant la question écologique, puisque ça permet de limiter les déplacements domicile-travail pour des agents qui ne peuvent pas bénéficier du télétravail. Mais ça permet aussi pour certaines l'ont mis en avant, de fermer par exemple des mairies le vendredi, certains services des mairies, et du coup économiser éventuellement aussi du chauffage. C'est des choses qui ont été mises en avant par les collectivités. Voilà, tout à fait, surtout dans le contexte dans lequel on est. On disait effectivement un engouement plutôt, pas plutôt, totalement même des agents pour ce type d'initiative. Après, pour les managers, pour les cadres, parce que ça peut complexifier. Donc, c'est là où l'expérimentation aussi est importante. Parce que c'est des équipes plus compliquées, avec, qui sont un peu à géométrie très variable, si je puis dire. Donc, en termes de management, c'est pas forcément... Et de cohésion d'équipe aussi. Tout à fait. Donc, le premier point, c'est tout simplement l'organisation de l'équipe et du travail au quotidien. Il y a quand même un travail amont de définition de la façon dont l'équipe s'organise. Il y a certaines équipes qui passent au complet à 4 jours. Donc, du coup, il faut réorganiser les plannings. Donc, ça, c'est assez concret. Donc, ça demande du travail supplémentaire pour les managers.
Et puis la question de la cohésion, c'est quelque chose qu'on met en avant de manière assez forte dans notre enquête, parce qu'on a déjà le sujet du télétravail. On voit qu'il y a des ajustements qui ont été nécessaires sur le télétravail, parce que et c'est aussi ça qui fait qu'il y a eu un phénomène de retour en arrière dans certaines entreprises qui avaient fait du tout télétravail, parce qu'effectivement, si on se voit jamais, ça vient poser un problème de cohésion d'équipe. Et donc, du coup, effectivement, il y a un accompagnement des managers sur cette organisation-là. On avait déjà le télétravail avec le management à distance, mais réorganiser des plannings avec des différentiels d'organisation de travail selon les agents, forcément, ça complexifie. Donc, il faut trouver un juste équilibre entre les souhaits des agents, les objectifs de service public et de continuité de service, et puis derrière aussi le fonctionnement d'un collectif de travail, parce qu'il faut aussi qu'on arrive à ce que ça soit pas lourd quand il y a des remplacements à faire ou ce genre de choses. Et là, justement, il y a besoin d'un accompagnement spécifique aussi des managers. Oui, voilà, nous c'est ce qu'on recommande en tout cas, c'est de faire attention à cet aspect-là. C'est pas juste de se dire bon voilà, on a des agents qui souhaitent passer à 4 jours, quelque part entre guillemets, on l'impose au manager qui après va devoir trouver des solutions d'organisation. Non, l'idée c'est qu'aussi la DRH soit vraiment en appui et la direction générale aussi pour essayer de concilier justement et de pouvoir, le cas échéant, même revenir en arrière si on constate que ça pose trop de problèmes, y compris en termes managériels. Mais c'est un autre intérêt de l'expérimentation, c'est je ne vais pas généraliser, mais des fois il y a des services et des chefs de service qui ne sont pas très favorables parce qu'ils se disent oula, ça va être compliqué à gérer. Donc par l'expérimentation, ils peuvent aussi, parce qu'on a vu certains qui voient l'intérêt, donc on peut évoluer avec le temps aussi. Parce qu'on pense aux agents, mais également aux managers, l'intérêt de cette expérimentation. Oui, tout à fait. Et puis, à l'inverse, on a parlé des difficultés que ça peut générer, mais ça peut aussi générer de la facilité. Par exemple, quand on a des plages horaires assez étendues pour réaliser le service public, des demandes aussi des élus parfois d'étendre des plages horaires. Parfois, la semaine en 4 jours, à l'inverse, ça peut permettre justement de faire des roulements d'équipe et du coup de couvrir une plage plus large. Donc, ça peut aussi être une réponse que le manager peut apporter par rapport à des demandes et du coup faciliter l'organisation. Là, il y a pas mal de questions. Mais dernière chose que je trouve intéressant, et c'est là où cette notion de point de vigilance est intéressante, c'est que l'atout peut parfois être aussi en lui-même un point de vigilance. Et je pense spécifiquement à la question de santé au travail. Parce que tout à l'heure, vous avez cité effectivement un des atouts, c'est de se dire ce jour supplémentaire, c'est un moyen effectivement je sais pas moi, plus de bien-être, d'avoir ce jour supplémentaire. Et en même temps, ça peut être aussi avec une journée plus longue, effectivement plus de tension pour certains agents. Donc des fois, c'est compliqué de concilier les deux, disons. Oui, tout à fait. Ce qu'on met en avant dans notre étude, c'est que c'est un outil qu'on a voulu penser par les directions générales et pour les directions générales et puis les équipes qui réfléchissent sur ce sujet-là, parce qu'en fait, on se rend compte que le sujet est plus complexe que juste oui-non. Donc, par exemple, sur la question de la santé au travail, ça peut être une manière d'avoir plus de repos, mais ça peut aussi rendre des journées trop chargées avec des risques d'accident du travail. Donc, il faut être pragmatique, en fait. C'est pour ça que l'expérimentation permet aussi de suivre et d'essayer de mesurer avec des retours pas que quantitatifs, mais aussi qualitatifs, d'échanges avec les agents et avec leurs managers. Et puis le deuxième sujet aussi qu'on a pointé, c'est sur l'égalité femmes-hommes, parce qu'on peut se dire concilier, notamment sur la parentalité. Et malheureusement, on sait que c'est encore un peu plus les femmes qui s'occupent des enfants que les hommes aujourd'hui. Donc de se dire ça peut alléger la charge mentale que d'avoir du temps supplémentaire. Eh bien, on remarque que pas forcément, en fait. C'est pas forcément quelque chose qui favorise la parentalité et l'équilibre des temps, parce que avoir tout qui est mis sur 4 jours, ça peut faire des journées compliquées, et notamment pour aller chercher les enfants, pour les emmener à l'école. Donc, par exemple, il y a eu un sondage qui montre que les familles monoparentales sont pas très pour la semaine en 4 jours. Et c'est pour ça aussi qu'on parle à la fin de semaine modulée. Parce que ça peut aussi être de se dire, moi j'ai besoin d'une demi-journée de temps en temps, ou tous les 15 jours par exemple, c'est pas forcément de se dire d'office c'est la semaine en 4 jours, c'est pas un absolu. Et du coup, il y a quelque chose d'assez pragmatique.
Et quand on regarde le nombre d'agents qui finalement optent pour la semaine vraiment en 4 jours, en fait, en réalité, il n'y en a pas tant que ça. C'est ça qui ressort. En revanche, ça plaît à beaucoup d'agents qu'on le propose. Donc c'est ça un petit peu la conclusion des expérimentations qui se font aujourd'hui. C'est pas non plus une organisation, c'est pas comme le télétravail qui a été adopté de manière quand même assez massive par ceux qui étaient éligibles et à qui on l'a proposé. C'est moins le cas sur la semaine en 4 jours. En revanche, proposer des modularités, ça, on voit que ça peut correspondre et à l'intérêt de la collectivité davantage et à l'intérêt des agents. Effectivement, je trouve ça assez intéressant des fois des agents qui n'ont pas opté pour, mais qui sont contents qu'on leur propose. Ça prouve une politique RH aussi dynamique. Tout à fait. C'est que on remarque que finalement, les agents sont aussi sensibles à la palette qu'on peut proposer, quand bien même ça répond pas à leur propre situation ou leurs propres enjeux. Voilà, c'est comme quand on fait des campagnes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et qui sont plutôt à destination du public féminin qui en est davantage victime. On remarque que ça peut correspondre aussi à une sensibilité de beaucoup d'hommes qui trouvent ça bien que la collectivité le propose, quand bien même c'est pas eux qui en sont principalement victimes. Donc en fait, on voit que la politique RH aujourd'hui pour une collectivité, c'est très important en matière de marque employeur et de ce qui peut montrer aussi les valeurs qui sont portées par l'organisation, et y compris valeurs d'agilité et aussi d'écoute des conditions de travail et des problématiques de conciliation. On va passer un peu aux questions, donc vraiment n'hésitez pas de continuer à en poser. Bon, il y en a une sur la différence entre, on y a répondu au début, entre semaine 2, 4 jours et en 4 jours. Et là, justement, vous avez en partie répondu, la semaine en 4 jours doit-elle s'appliquer à tous les agents de la collectivité? Non, alors, et même des fois avec, il y a des variations, même des fois très peu. Oui et non, parce que en fait, on a différents cas de figure dans ce qu'on a pu. On a essayé d'avoir pas mal de témoignages de collectivités. Il y a certaines collectivités, et c'est notamment des plus petites. C'est le cas de quelques. On a quelques collègues qui nous ont témoigné d'expériences de mairies qui ont des équipes de plus petite taille, qui ont décidé de passer, et puis surtout avec la volonté notamment du maire, de passer à 4 jours pour tout le monde. Donc ça existe en fait, mais c'est vrai que c'est pas le cas le plus fréquent. Mais il y a des cas de collectivité. Après, est-ce qu'on doit... Nous, justement, notre étude, elle montre qu'il n'y a rien qu'on doive faire. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on s'engage dans une démarche de ce type-là, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi prendre en compte toute l'expérience de ceux qui sont passés par là pour pouvoir proposer des éléments de réflexion et des éléments de méthode pour ceux qui s'y lancent. Mais il n'y a pas d'obligation fondamentalement, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a des collectivités, des collègues qui nous ont dit que les élus, comme l'équipe dirigeante, ne voulaient pas aller vers la semaine en 4 jours parce que ça posait trop de problèmes à l'inverse pour assurer la continuité de service avec une équipe plus réduite. Donc on voit que même dans les mêmes circonstances, certains font des choix opposés et qui se valent les uns comme les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est quel cheminement de réflexion et comment aussi on donne du sens aux choix qu'on fait. Oui, c'est intéressant. Hein. Effectivement, c'est sur mesure et les circonstances sont à chaque fois différentes. Vous avez parlé du maire. On voit que du maire, on va dire l'autorité territoriale, que c'est important que ça soit soutenu aussi parce que c'est important aussi par le DG de la collectivité parce que c'est transverse effectivement à tous les services, mais par l'élu aussi parce que c'est un choix politique aussi. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est un petit peu comme tous les gros choix de transformation et d'évolution des organisations. C'est compliqué si on n'est pas aligné entre élus et direction générale et je dirais même aussi DRH. Il faut qu'il y ait un alignement entre les trois pour que les réformes qu'on a à mener se fassent dans de bonnes conditions. Et quand je dis direction générale, c'est pas que DGS, c'est l'équipe de direction générale. Il faut vraiment impliquer aussi les DGA quand il y en a, puisque sur les plus petites on n'en a pas forcément, mais en tout cas quand on a une équipe de direction générale, ça peut pas être le DGS tout seul ou la DGS qui porte une telle évolution d'organisation. Mais effectivement, il faut que les élus, et notamment, comme on dit, l'autorité territoriale, soient vraiment complètement associés et d'accord. Et puis pour certains, c'est vraiment les élus qui ont lancé la démarche. Dans certains cas, c'est vraiment un maire, un président. Et puis, on a aussi les organisations syndicales. C'est vraiment très important de pouvoir les associer à toutes les étapes
parce que voilà, c'est des changements et c'est très intéressant aussi d'avoir les retours aussi des uns comme des autres, et y compris des élus sur les retours de qualité de service qu'ils peuvent voir aussi, parce que c'est aussi un élément très important à prendre en compte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on pensait que c'était vraiment un sujet de grande collectivité. Et finalement, non. Parce qu'il y a aussi, je me souviens, dans une section dans le Nord où il y avait une présentation du syndicat, où il y a une présentation sur la semaine en 4 jours, et il y avait l'exemple d'une commune de 2 ou 3 000 habitants. Et voilà, ça concerne toute strate finalement. Mais c'est pas une question de grande collectivité. Non, c'est pas une question de taille, c'est une question de la façon dont on conçoit le service public, les souhaits aussi des élus en matière de service public, et puis aussi après la capacité à s'organiser, donc qui se regarde de manière très pragmatique, la capacité à s'organiser ou pas en 4 jours et demi, semaine modulée. Donc ça, c'est vraiment une approche pragmatique et qui effectivement ne dépend pas du nombre d'effectifs. C'est pas parce qu'on est forcément très gros qu'on peut plus facilement le faire que quand on est petit, entre guillemets. Et effectivement, il y a tous les cas de figure. Alors, dans les questions, alors j'en ai une assez précise. La semaine de 4 jours et non pas en 4 jours est possible en FPT. Article 2 du décret du 12 juillet 2001, avec la prise en compte des suggestions. Alors, nous, on utilise vraiment semaine en 4 jours et pas semaine de 4 jours pour distinguer la question du temps de travail. Ouais. Donc voilà, après on peut aussi l'appeler la semaine de 4 jours, hein, c'est pas le sujet, mais nous c'est par rapport aux questions des heures. Alors 1607 heures ou avec les dérogations qui sont autorisées. Donc là on rentre effectivement dans du détail, mais des subtilités, mais effectivement, en fait, en résumé, il faut respecter le temps de travail parce que ça, de toute façon, sinon on va se faire retoquer. Donc, il y a le respect du temps de travail. Et ça, c'est quand même une grosse différence avec le privé. Et on a mis l'attention là-dessus parce que quand on écoute des émissions, notamment de radio, sur la semaine en 4 jours, enfin la semaine de 4 jours, très souvent, en fait, on ne met en avant que les avantages, mais sans toujours pointer qu'on a un allègement du temps de travail. Et donc, ça c'est pas du tout la même chose. Si on a 4 jours, on commence à 9 heures, on finit à 18 heures, et on a organisé les réunions autrement, etc., et on assume d'offrir du temps supplémentaire, ou quand il faut vraiment faire 16 heures sur l'année, et que du coup, ça implique des journées plus chargées. Donc, c'est pour ça. Une autre question, qui va dans le sens de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, l'importance de l'expérimentation. Je suppose que la mise en place de la semaine en 4 jours nécessite un socle d'analyse du cycle de travail des services concernés. Ça, c'est tout à fait ça. Comment cette expertise est organisée, plutôt côté RH ou plutôt côté managérial? Alors, les deux, hein, j'ai l'impression. Moi, je dirais j'imagine plus vraisemblablement avec les deux. Oui, je crois que la personne a raison, c'est les deux. De toute façon, la réponse, effectivement, est plutôt dans la question. Effectivement, après, c'est pareil, on a des collectivités organisées de manière assez différente. Dans certaines, les managers sont peut-être plus actifs sur l'organisation. Sur d'autres, c'est la RH qui peut plus aider. Je dirais qu'il faut avoir une approche un petit peu pragmatique et que de toute façon, sur ces sujets-là, c'est toujours... c'est un petit peu bateau peut-être de parler du partage de la fonction RH, mais c'est vrai, aujourd'hui, on exige des managers qu'ils aient aussi une fibre RH, et on exige aussi de la RH d'être assez pragmatique aussi par rapport aux enjeux de chaque service, et qu'on ne peut pas toujours faire uniformément dans la collectivité en fonction des métiers. Donc je pense que ça, c'est notre grosse caractéristique, ce qui fait aussi que les métiers de RH en collectivité sont particulièrement complexes, parce que on peut moins être univoque que quand on a, comme je le dis au début, quelques métiers. Là, on a vraiment une palette de métiers énorme. Et quelque chose qui est très adapté à, par exemple, une équipe d'espace vert peut ne pas du tout être adapté pour une équipe de police municipale ou de voirie. Donc, ça dépend vraiment des enjeux de service public. Et ça, ceux qui sont quand même le plus à même de le partager, ce sont les managers eux-mêmes, en lien avec aussi leurs élus de secteur ou même maire, président. Donc ça, c'est vraiment les enjeux à prendre en compte. Et après, les RH ont un rôle majeur d'accompagnement et d'être garant aussi du cadre de travail et aussi de l'aspect collectif. C'est ça aussi. Parce que c'est pas parce qu'une équipe fonctionne de telle manière qu'il faut négliger aussi des aspects collectifs. Bien sûr. Et sur la question précédente, à la fin, c'était selon quelle modalité? C'est un peu ce qu'on s'est dit, hein, sur cette importance d'évaluation au cours de l'expérimentation avec des indicateurs quanti et quali.
ça peut faire peut-être à certains un peu peur. Il ne faut pas non plus avoir une organisation Non, ça c'est trop sûr. rigide. La preuve, on disait, il y a des petites collectivités qui ont pu le faire sans problème. Donc Oui, c'est accessible pour tous. oui. Après, Mm, moi, ce qui me semble vraiment très très important, c'est la qualité du dialogue. mm, Dire que les choses soient dites. Parce mm, que rien de pire que de masquer des problèmes ou mm, voilà. Donc, ce qui est très important, c'est réfléchir aux conditions pour que remontent les éventuelles difficultés, mais aussi ce mm, qui marche bien. Donc, il faut qu'on arrive à avoir cette qualité et une forme de sécurité d'ambiance pour que bah, quand on teste, tout le monde soit libre. Et mm. c'est pas parce que, par exemple, un collègue, ça l'arrange beaucoup d'être en 4 jours, qu'il faut que l'autre, si ça lui pose des Bien difficultés, sûr. il n'ose pas le dire. Mm, Donc, il faut vraiment soigner le dispositif d'écoute quand on est en expérimentation, au-delà des indicateurs qui sont intéressants à mm. suivre. On l'a pas mentionné, mais il y a aussi l'indicateur de savoir quel jour est pris, par exemple, entre hommes et femmes. Est-ce que on a vraiment de la parité dans les jours qui sont pris aussi, pour qu'on se retrouve pas à avoir une charge supplémentaire Mm. sur les femmes. Moi, j'ai eu C'est vrai que les femmes prennent le mercredi, voilà. les hommes le Moi, j'ai eu le vendredi. témoignage d'une collègue qui disait, mais si c'est pour que j'ai encore plus de jours Mm, de charges à la maison, de charges domestiques, moi, ça m'intéresse pas de mm. passer en 4 jours. Oui. Bon, voilà, c'est des éléments à prendre en compte. Mm, Mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'élément majeur, c'est pour ça qu'une expérimentation est intéressante, parce que quand on dit expérimentation, on s'autorise aussi à dire il peut y avoir ajustement, donc n'hésitez pas à faire remonter mm, les difficultés ou des propositions aussi, mm, parce qu'il faut que ça soit co-construit avec RH, manager, agent, puis je mm, l'ai dit aussi, mais organisation syndicale et aussi les élus. Il faut qu'il puisse y avoir un temps, il faut prendre du temps pour parler du travail. mm. C'est ça qui est important. Une question très pragmatique. La mise en place de la semaine en 4 jours a-t-elle nécessité la création d'un poste supplémentaire? C'est variable selon les cas. Alors, nous, dans ce qui est remonté, on nous a jamais parlé de postes supplémentaires. Mm, On essaye de faire un moyen constant et du coup, ouais, c'est un chantier mm, RH à mettre dans la charge de travail de tout le monde. mm, Alors, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand on a ce chantier-là, on peut pas le faire concomitamment à mm, d'autres chantiers lourds RH. mm, Donc ça, c'est à caler dans l'organisation. Nous, on nous a pas évoqué de création de poste dans ce mm, qu'on a pu voir. Après, on mm, n'a pas posé la question non plus, donc, mais pas forcément de création de poste pour ça. mm. Et je me souviens d'un retour d'expérience, pour pas la citer, Neuilly-sur-Marne, qui expliquait qu'il y avait dans son expérimentation des résultats assez positifs, mais qui disait le besoin aussi après de faire quasiment de service après service, d'aller dans les services pour voir les spécificités de chacun, les problèmes, ce qui va moins bien. Et au-delà, parce que c'est le but de l'expérimentation de faire ça, mais à un moment d'avoir des contacts vraiment directs. C'est pas vraiment, effectivement, Oui, un questionnaire et tout ne suffit pas, il faut vraiment oui, c'est pour un ça que je contact. disais que au-delà d'aspect quantitatif, c'est aussi intéressant d'avoir l'aspect qualitatif. Alors après, oui, on disait, est-ce qu'il faut créer un poste? Certaines collectivités ont fait le choix de se faire accompagner par un cabinet Mm, spécialisé. Donc c'est pas de créer un poste, mais c'est plutôt d'avoir des personnes qui sont déjà premièrement extérieures. Donc du coup, bah, quand elles vont mm, interroger les uns les autres, il n'y a pas, vient pas s'immiscer des questions d'organisation, enfin de posture d'organisation. Et puis deuxièmement, c'est aussi des cabinets spécialisés dans ces domaines-là savent aussi quels sont les types de questions mm, qui se posent quand on expérimente. Donc ça peut aider, et notamment par rapport à une question de surcharge de travail mm, temporaire due à ce mm. chantier-là. Il y a une question, bon, vous l'avez abordé un peu, hein, sur les jours choisis. C'est vrai qu'on a parlé du mercredi et du vendredi. Là, de façon immédiate, on pense aux jours non travaillés, qu'ils soient le lundi, le vendredi ou le mercredi, entre parenthèses parentalité, donc de ne pas le systématiser. Or, tous les jours doivent être concernés, n'est-ce pas? Alors, sur la semaine en 4 jours, ce qu'on Quand a même, pu observer, c'est qu'effectivement, il y a quand même enfin, beaucoup de collectivités ont mis une exigence sur le choix du jour. Alors plutôt une fois que c'est diffusé plutôt que quand mm, c'est expérimenté. Mais effectivement, notamment, il y a la question aussi des collectifs de travail et de faire en sorte, par exemple, que certains jours, on sache que tout le monde est là, que tout le monde est disponible. mm, Et ça, c'est notamment le cas pour les cadres, hein, pour organiser des réunions mm, enfin, voilà, de réflexion sur tel ou tel sujet. Donc certaines collectivités ont imposé que ça soit tel ou tel jour. Après, c'est sûr que de manière générale,
Ce qui intéresse plus les agents, ça va être, oui, les jours qu'on a évoqués, lundi, mercredi, vendredi. Certains limitent à, par exemple, mercredi et vendredi. Voilà, après, il y a différentes cas de figure. En tout cas, c'est une des possibilités, c'est d'imposer les jours pour être sûr que voilà, ça soit pas compliqué. Je parle encore une fois plutôt des cadres. Après, sur les équipes de terrain, si on veut assurer des roulements, ça peut aussi être de proposer tous les jours de la semaine, mais du coup en roulement. Donc ça permet aussi d'assurer, par exemple, les équipes qui travaillent 6 jours sur 7, hein, on en a aussi dans nos équipes. Bah, quand c'est 6 jours sur 7, ça peut être un roulement qui fait que c'est pas le même jour qui glisse, en fait, par exemple. Donc ça, c'est pareil, c'est en fonction à la fois des exigences qu'on peut avoir côté employeur, des exigences de service public, et puis après de discussions qu'on peut aussi avoir au sein de l'équipe. Je reviens, c'est pour ça, cette notion de moduler, qui montre un peu vraiment la diversité. Mais c'est possible aussi pour l'employeur d'imposer certaines conditions. C'est comme pour le télétravail, hein, c'est très bien de le proposer, mais si parfois il y a des moments où il y a besoin de renoncer, que l'agent ne doit être en présentiel, l'employeur, c'est une discussion qu'on a parfois avec les managers. Oui, un manager, c'est sous réserve de nécessité de service. Donc, s'il y a des nécessités de service qui font que tel ou tel jour, il faut être présent, alors bien sûr, il faut l'organiser en amont. On ne peut pas dire ça en dernière minute. Mais ça, c'est quand même ce qui domine, c'est quand même le service qu'on a à rendre et l'organisation qu'on a à avoir en collectif. C'est pour ça que je me souviens de l'exemple d'une petite collectivité où effectivement tous les agents étaient passés la semaine en 4 jours et sur le vendredi, et on voyait un système de permanence, mais qui était interservice justement. Tout le monde était concerné. Oui, ça c'est un exemple qu'on avait vu. Et effectivement, ça tourne du coup le vendredi. C'est pas toujours la même personne, mais comme ça, il y a quand même une permanence qui est assurée le vendredi. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément le bon ou le mauvais modèle. Hein. C'est un des modèles. Donc effectivement, eux, ils ont choisi que ça soit toujours le vendredi pour tout le monde. Alors quelqu'un qui nous demande, c'est pas facile hein, vu la diversité, peut-on avoir un exemple concret d'une organisation en 4 jours? Alors, en 2 minutes, Marie-Claude, c'est pas facile. Alors une organisation concrète, voilà, moi j'ai des exemples. Après, en fait, quand on est justement quand on propose une expérimentation, les horaires en fait peuvent dépendre. Donc moi je peux pas donner une organisation comme ça. On en a dans l'étude qu'on a menée. On a une annexe alors qui est réservée aux adhérents du syndicat, mais en tout cas qui présente des exemples très concrets. Et dans l'étude elle-même, on a quand même mis quelques exemples de façon d'organiser le travail sur la semaine. Donc ça, on peut le retrouver dans l'étude. Autre question que je trouve très intéressante, parce qu'on a beaucoup parlé de chaque service et ce besoin de cohésion d'équipe. Il y a une question qui dit, mais est-ce que justement dans un service, est-ce que la semaine en 4 jours peut être facultative? Donc avoir des différences selon les agents et de le choisir ou pas, ou tous les agents de ce service passent à la semaine en 4 jours. Bah, ça fait partie effectivement des choses à réfléchir. On a des cas où dans une expérimentation, les deux modèles, donc. Oui, on peut avoir les deux modèles. On a des cas où dans la même collectivité, on expérimente et une équipe passe au complet à 4 jours et une autre équipe, c'est 2 agents sur 10 par exemple, qui souhaitent expérimenter 4 jours. Par contre, ce qui est intéressant à faire dans ces cas-là, c'est de demander les retours de toute l'équipe. Pas uniquement des personnes concernées et des managers, mais de voir si l'équipe au complet arrive à bien fonctionner avec ce fonctionnement-là de certains et pas d'autres. D'où la complexité pour les managers aussi, parce qu'il faut avoir un planning assez clair et savoir comment organiser le travail avec ces modularités-là. Et c'est vrai que là, on commence à avoir des retours, parce qu'il y a des expérimentations qui datent déjà 2-3 ans, mais on voit qu'il y a des choses qui ont besoin de plus de temps pour vraiment juger si ça fonctionne bien ou pas. Oui, alors on a quand même une petite part, alors c'est minime, mais ça existe quand même, de collectivités qui ont mis en place la semaine en 4 jours dès la réforme des 35 heures. Donc, qui ont fait ce choix-là d'organiser, plutôt que d'avoir des jours de RTT, par exemple, de proposer un des temps de travail où toute la collectivité, même des fois, est passée à 4 jours. C'est très minoritaire, mais ça existe. Et du coup, il y a un retour d'expérience qui, pour le coup, date de 20 ans. Et en fait, ces collectivités-là, nous, le retour qu'elles font, c'est que voilà, ça se passe très bien, que c'est ancré et que tout le monde est organisé comme ça. Et voilà, ça ne pose pas de difficultés particulières. Donc voilà, ça c'est un des retours qu'on a. Oui, c'est intéressant, ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup par contre. Mais
on voit que ça peut fonctionner sur le temps long, disons. Une question qui revient sur la question de la santé qu'on avait abordée tout à l'heure. Et la personne donne l'exemple de services espaces verts ou déchets, voiries, donc des gens en extérieur, et avec le contexte de changement climatique de plus en plus extrême, et donc avec un peu une inquiétude sur l'allongement de la journée de travail, dont on disait effectivement avec éventuellement des conséquences sur la santé au travail. Et justement, avec les conséquences du changement climatique, est-ce que justement ce problème de question de santé risque pas d'être encore plus important pour ces agents? Bah, c'est pour ça qu'il faut être assez pragmatique. On peut aussi avoir l'annualisation en fonction, sur les espaces verts, ça se fait souvent en fonction aussi des saisons. On n'a pas la même Oui, charge c'était de travail, hein. la question de dire, est-ce Oui, qu'il y a des expériences de saisonnalité de la oui, semaine oui. en 4 jours? Bah, il y a des expériences en fait Ouais, où effectivement c'est modulé selon la période. ouais. Et ça, c'est des choses qui sont possibles aussi. L'essentiel, c'est que ça soit concerté. Enfin, pour moi, c'est ça l'essentiel. Il faut que ça soit concerté. Mm, Et il faut surtout que ça aille à tout le monde, que ça mm, concilie les enjeux de la collectivité et pour les agents. Ce qu'il y a de sûr, c'est que l'enjeu de la qualité de vie au travail et de la santé au travail, c'est un élément majeur à prendre en compte. Et donc, si on constate que l'organisation qu'on met en place a des effets très négatifs sur la santé, voilà typiquement le genre de cas où il faut se poser la question de revenir à autre chose ou de mm. changer ou d'adapter en tout cas. Une question, c'est vrai que ça revient souvent sur les congés ou le télétravail. Pour une semaine en 4 jours, conserve-t-on nos 25 jours de congé? Alors, il y a une question Ouais. forcément Mm, d'adaptation en fonction de. Enfin voilà, mm, disons que par exemple, du coup, poser 4 jours pour avoir une semaine quand d'autres doivent poser 5 jours pour avoir une semaine, ça pose question. Donc effectivement, il y a des collectivités qui travaillent ce sujet-là avec les organisations syndicales pour établir des règles mm, sur les congés pour qu'il n'y ait pas une différence de traitement entre ceux effectivement qui n'ont qu'à poser 4 jours pour avoir une semaine et d'autres 5 jours. mm, Donc ça, c'est des choses qui sont travaillées effectivement dans les protocoles d'accord sur le temps de travail avec les mm, organisations syndicales et toujours dans l'idée de faire le temps de travail annuel qui est nécessaire, tout en ayant du mm. coup cette nouvelle proposition de temps de travail. Et Après, ça peut ouais, aller jusqu'à se dire, est-ce qu'on met en place une badgeuse pour être sûr que les agents font leur temps de travail? Bon voilà, ça c'est à l'appréciation de ouais. chacun. Je me suis C'est des pareil, questions sur les battleuses, ouais, c'est un effectivement. sujet aussi qui est pas très simple parce que mettre en place une badgeuse alors qu'on offre plus de flexibilité, ça peut aussi donner Mm, l'impression que voilà, on est sur quelque chose d'assez rigide. Mais d'un autre côté, oui, ça peut permettre aussi d'assurer une forme d'égalité de traitement parce qu'on s'assure que chacun fait un temps de travail mm, annuel mm, qui correspond à la loi. mm. Je pense à une autre question et qui tombe très bien parce que c'est parmi les atouts, une chose dont on n'a pas parlé, justement la semaine en 4 jours comme un levier de réduire le nombre de temps partiel Oui, tout à et fait. qui concerne particulièrement les femmes. Oui, alors là, où il peut y avoir débat, c'est est-ce que 4 jours réduit les temps partiels ou 4 jours et demi Mm, parce que 4 jours et demi, ça peut être plus facile pour mm, réduire les temps partiels que 4 jours. Bon, ça, c'est pareil, c'est quelque chose à étudier dans le temps mm, et d'avoir les retours d'expérience par rapport à ça. En tout cas, c'est un vrai levier pour diminuer les temps partiels. Et les temps partiels, c'est pas que une question au tenté, c'est-à-dire avoir un petit peu plus de revenus au moment donné. Et puis il y a aussi une question de carrière, hein, parce qu'on sait que le temps partiel, ça peut malheureusement brider des carrières à tort, hein, mais on sait que c'est un mm. phénomène qui peut brider des carrières. En revanche, il faut aussi penser à la retraite. C'est vrai que ça permet aussi de cotiser davantage. Et donc ça, c'est quelque chose qui pèse beaucoup sur les femmes. Le fait que le temps partiel est quand même très majoritairement pris par les femmes et que ça pèse après sur la retraite sans que ça soit un élément pris en compte au moment du Bien choix. sûr. Et donc effectivement, la semaine en 4 jours, 4 jours ou 4 jours et demi, enfin les modularités qu'on offre, Mm, peut permettre à des femmes mm, de pouvoir mieux concilier, du coup de limiter les temps partiels. mm, Donc ça, c'est un des effets mm. bénéfiques. Une question spécifique sur les structures petite enfance, de dire est-ce que l'expérimentation peut concerner aussi les structures petite enfance? Alors on a des cas où ça Ouais, concerne les structures de ouais, petite enfance, mais ouais, du coup ça demande effectivement une organisation sur le planning de travail, mm, puisqu'effectivement sur les structures de petite enfance on peut avoir, ça dépend aussi des horaires qui sont choisis mm, par la collectivité. Si c'est des horaires assez allongés, ça peut justement permettre d'avoir enfin une fluctuation sur les équipes. Donc c'est quelque chose à regarder après de manière assez concrète en fonction des équipes, mais mm. c'est une possibilité.
Je me souviens d'un exemple aussi d'une petite collectivité dans le Nord sur la police municipale. Ce qu'on pouvait dire, c'est un service où c'est plus compliqué. Et il disait, mais moi, me concernant, pas du tout. Au contraire, c'est très adapté. Oui, et Et puis une autre collectivité dira pas forcément la même chose. ça dépend aussi des horaires qui sont Ouais. souhaités. Mais effectivement, Et de quand leur on a mission. des horaires, par exemple, étendus, Mm. ça peut permettre aussi de Mm. faire un roulement d'équipe Mm. qui est moins possible si on reste sur 5 jours. Mm. Il nous reste encore plein de questions, mais il va falloir que j'en prends encore une dernière. Je suis désolé, mais c'est vrai que les agents préfèrent des cycles avec RTT apportant une flexibilité davantage que 4 jours sans RTT. Ça, c'est un peu ce qui ressort Mm. du coup de la façon dont les agents optent. Alors, il y a quand même des agents qui optent pour 4 jours. Donc, ça veut quand même dire que c'est pas non plus le cas de tous les agents. Mm. Mais c'est vrai que les RTT, ça offre de la flexibilité. La grosse différence entre RTT et semaine en 4 jours, c'est que ou semaine modulée, c'est que quand on se dit, voilà, on se met d'accord entre employeur, employé, enfin entre manager aussi et agent, en se disant, tous les vendredis, par exemple, je ne suis pas là, ou tous les mercredis, je ne suis pas là, ou tous les vendredis après-midi, je ne suis pas là. Alors que RTT, il faut qu'à chaque demande, le manager accepte. Donc c'est vrai que ça peut permettre d'avoir une garantie. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de femmes prennent des temps partiels plutôt que de se Ouais. dire je pose des RTT, parce qu'elles pourraient très bien se dire je pose des RTT. Beaucoup de femmes posent des temps, optent pour le temps partiel parce que c'est figé et ça devient un droit d'avoir sa journée. Alors que quand on est sur les RTT, c'est demande à chaque fois. Après, il peut aussi y avoir un accord au sein de l'équipe de dire moi je préfère prendre des RTT mais tous les tels jours et que le manager soit d'accord. Mais c'est vrai que le pendant de la flexibilité, c'est que ça peut aussi ne pas être accordé selon les nécessités de service et selon, voilà, c'est pas d'office que quand on pose une Bien RTT, sûr. on va l'avoir. C'est ça la différence. Allez, encore une dernière. En plus, je voulais vous la poser tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait de chiffres généraux, mais quand même, certaines collectivités sont-elles revenues en arrière après avoir fait l'expérimentation? Alors, on n'a pas de cas pour l'instant, enfin, en tout cas, ça nous est pas remonté. Il y en a Ouais. peut-être, mais en tout cas, nous, dans ce qui nous est remonté, c'est plutôt que là où ça a été expérimenté, il y a eu satisfaction, alors avec des ajustements, mais en tout cas, ça a souvent conduit à l'étendre, étendre l'expérimentation, voire même généraliser ce temps-là, enfin, cette organisation-là du temps de travail. Donc, on n'a pas de cas où c'est retour en arrière total. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça existe, ça nous est pas remonté. En tout cas, sûrement, mais ça, on va dire que ça reste a priori quand même rare. Oui, et je pense aussi. C'est plus des ajustements, peut-être. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense aussi que c'est parce que les collectivités qui s'engagent dans une expérimentation ont quand même le souhait de faire en sorte que ça soit quelque chose de proposé. Donc, je pense que, en tout cas, il n'y a pas d'une expérimentation jusqu'à présent dans ce qu'on a vu qui conduirait à se dire ça ne marche pas du tout. Il faut vraiment pas du tout proposer la semaine en 4 jours ou la semaine modulée. Ça sera une très bonne conclusion. Désolé pour ceux qui ont posé des questions que j'ai pas pu prendre. On savait qu'on est sur un format court, on ne peut pas les prendre toutes, mais on s'est dit quand même beaucoup de choses. En tout cas, Marie-Claude Tivaniano, un grand merci. L'étude, effectivement, est disponible sur le site du syndicat. Oui, tout à fait. Donc, l'étude est disponible sur le site du syndicat, donc sans les fiches expérience. Et pour les adhérents du syndicat, il y a en plus les fiches expérience. Mais en tout cas, l'étude elle-même, qui est assez complète, est disponible pour tout le monde. Alors, comme d'habitude, vous allez recevoir lundi le lien pour le replay. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent nos webconférences via le replay, donc vous l'aurez lundi. Et j'avais envie de vous donner quand même le prochain rendez-vous. Comme je vous disais, là, c'est un nouveau rendez-vous qu'on appelle les rendez-vous de l'actu des webconférences. Le prochain aura lieu le vendredi 25 avril avec pour terme un sujet extrêmement sensible, la décharge de fonction. Donc, en nouveau en partenariat avec le syndicat national des DG des collectivités. Donc, je vous donne rendez-vous le 25 avril. D'ici les prochains jours, vous aurez le moyen de vous inscrire. Et enfin, je tiens à remercier en régie Cynthia Nguyen et Alicia Cousin pour leur rôle et leur aide. Merci beaucoup à tous et à très bientôt.